Il y a une phrase qui nous a beaucoup, qui est très touchante dans le texte, qui est quand elle parle du dessin de Camille, où elle dit on dirait un chef-d'œuvre tombé de son cadre, ou de sa toile, je sais pas. Et il nous a semblé qu'en fait ce personnage c'est la toile dont est tombé le chef-d'œuvre, c'est-à-dire qu'il ne reste que le cadre en fait. Et du coup, c'est beaucoup à cause de ce mot d'errante qui revient dans le texte de Beckett. Tout d'un coup, elle nous est vraiment apparue comme une errante et comme un fantôme. Et c'est comme si la mort de Caroline avait introduit une sorte d'électrochoc dans la machine, et que du coup, elle est plongée réellement dans le cauchemar et qu'elle voit où elle est. Et il me semble que ce qu'elle voit, c'est qu'elle est... c'est pour ça qu'on a parlé des limbes. Elle est dans ses limbes, elle est perdue. C'est-à-dire qu'elle n'a même plus... elle est allée tellement loin dans le retrait qu'elle s'est totalement dissoute et qu'elle ne sait même plus où elle est. Et donc c'est pour ça que cette zone extérieure, comme Marie-Thérèse racontait que probablement le personnage, à la fin du texte, irait derrière ces portes où il y a le noir, c'est comme si elle plongeait dans son propre vide, mais au moins elle y plonge. Et comme si elle devait aller, il y a une autre image qui est venue, chercher son Eurydice. C'est-à-dire que véritablement, il faut qu'elle traverse ces enfers. Si on prenait ce texte comme une échelle qui était la plus petite, quelle ligne il pouvait tracer pour qu'on essaye d'entendre où il pouvait toucher. Et c'est pour ça qu'on s'est posé la question de la responsabilité. Et il y a ce qui se passe ici à une échelle a priori quotidienne ou anodine, qui serait de l'ordre, on va dire, du fait divers, peut conduire à un univers qui est beaucoup plus proche de, par exemple, l'indifférence qu'il y a eu au moment de la Shoah. Si on prend ce qui s'est passé en France avec la collaboration, si on prend les soldats qui ont été amenés à conduire les gens dans les trains, de les amener dans les camps, et qui ont agi d'une façon complètement mécanique. Ce qui est totalement particulier à la Seconde Guerre mondiale, effectivement, c'est que dans la façon dont Hitler a pensé le génocide, il l'a construit comme un plan industriel. Il a probablement créé des listes, il y avait un ordre, il fallait procéder d'une telle façon. Et les gens ont été tués selon... une méthode. Une méthode, exactement. C'est-à-dire que c'était pas un rapport passionnel au meurtre. On n'a pas tué avec des machettes, on a tué en conduisant les gens dans les trains, en les sortant des trains, en les triant, en les mettant. Et déjà, dans le rapport du personnage à l'ordre, il y a quelque chose d'assez fascinant parce que dans ce désir de maîtriser absolument les choses, ce qu'elle ne supporte pas, c'est le désordre. Si on décline, c'est l'imparfait. Si on décline, c'est la différence. Donc on peut très bien voir où ça peut dériver. Par négligence, enfin, elle n'a pas su écouter, elle était totalement sourde à cette jeune femme qui pourtant lui disait « je compte sur toi ». C'est-à-dire qu'en plus, il y a eu un appel franc, c'est ça qui est très troublant. Par négligence et surdité, parce qu'elle était enfermée dans son univers, elle l'a laissé mourir. Et ce qui est pire, c'est qu'effectivement, elle n'est pas la seule à l'avoir laissé mourir, c'est qu'il y a le médecin, il y a les infirmières et il y a le CLSC. Il y a un moment où elle dit une phrase, elle dit « j'ai failli à mon devoir », c'est une des premières. Et cette phrase est insupportable à entendre parce qu'on a l'impression qu'elle se trompe, enfin, elle met un mot de l'ordre de la tâche sur quelque chose qui est de l'humain. Et en fait, si on écoute autrement, on pourrait très bien penser au premier devoir humain qui est de prêter attention à la vie de l'autre. Et profondément, effectivement, elle a failli à son devoir. Et je pense que c'est ça qui nous a beaucoup ému et interpellé, c'est qu'effectivement, à très grande échelle, on peut penser à l'indifférence qu'il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, les gens ont laissé Auschwitz, c'est vrai, c'est un village juste à côté, et il y avait les camps. Et puis ça pose évidemment, nous, ça nous renvoie tous à cette question de la responsabilité. Et l'autre grande question aussi qu'on a soulevée, à quoi est-ce qu'on obéit ?